Donc réalisation d'une commande par télérupteur. Donc on va mettre les sources. Ensuite la protection différentielle. La protection donc, différentielle, c'est pour protéger les personnes. Un disjoncteur bipolaire pour protéger les biens, les câbles et tout le matériel. Ensuite, on va aller chercher le télérupteur. Alors, donc la bobine, le contact, normalement ouvert du télérupteur. Vous voyez, TE1, TE1. Quand on agit sur TE1, le contact TE1 va se fermer. Les boutons poussoirs. Alors, voyons voir, bouton poussoir, ici. Donc normalement ouvert à repos. Donc on va mettre, voilà, on a 3 boutons poussoirs. On est dans un couloir. Et on va allumer, dans le couloir on a 3 lampes. On va prendre 3 lampes. Voilà. Alors on va essayer de tourner ça. Non, on est bien comme ça. Voilà. Donc pour le câblage, clic gauche, je relâche. Clic gauche sur la croix, je relâche sur la croix. Clic gauche, je relâche le clic gauche sur la croix. Là, des fois c'est un peu délicat. Donc là on est sur la phase, on va commander la phase. Clic gauche, on relâche. Clic gauche, on relâche. Clic gauche pour décaler les fils. Clic gauche, je relâche. Raté. Voilà, clic gauche. Donc on va alimenter la bobine TE1 par un appui sur le bouton poussoir. Donc on voit le télérupteur, hein, là ce qui peut être intéressant. Hein. Donc là avec le câblage, hein, donc là on branche la lampe, le phase et le neutre. Et puis là on a des boutons, le bouton poussoir. Voilà. Clic gauche. Relâcher. Clic gauche. Relâcher. Clic gauche. Clic gauche. Oh, là je suis pas réveillé ce matin, excusez-moi. Là, la lampe est commandée par le contact et la bobine est commandée par les boutons poussoirs. Voilà, donc là je commande ma bobine en 230 volts et là je commande, je reprends la phase qui est ici. Et je commande mes lampes. Voilà. Donc mes lampes sont alimentées entre phase et neutre. Et là je ramène au neutre. Le neutre il est ici. Donc ma bobine, donc je lance la simulation, donc je ferme mon disjoncteur,
Au passage, je peux le régler aussi ici. C'est un disjoncteur différentiel, c'est un 30 milli. Un 0,03 ampères. Là, j'ai un disjoncteur de tête de départ à 10 ampères. Voilà, c'est une protection. Donc, je rappelle, c'est un disjoncteur pour protéger le matériel. Et là, ce différentiel, disjoncteur différentiel, c'est pour protéger les biens. Au passage, on sera plutôt un calibre, celui-ci. Celui-ci, ce sera plutôt un calibre 32 ampères en tête. Donc je ferme le différentiel, disjoncteur différentiel. Donc on voit que la phase en rouge arrive ici, le neutre. Je ferme le disjoncteur. Donc là, tout est alimenté. On voit que sur la lampe, sur mon groupe de lampes, j'ai le neutre. Et quand j'ai piloté le télérupteur, eh bien, je ferme le contact. Alors il faut que TE1, la bobine TE1 ait le même nom que le contact TE1, parce que autrement ça ne fonctionnera pas. Je rappuie, ça s'éteint, je rappuie, ça s'allume. Donc c'est le fonctionnement normal du télérupteur. Si vous voulez rajouter un deuxième folio, si vous avez des choses en plus, faites ajouter un folio, folio 3, etc. Donc vous pouvez faire plusieurs pages dans un projet. Et puis je rappelle, pour pour voir les chronogrammes, alors édition, schéma, chronogramme, cartouche, accueil. Alors, ici où les chronogrammes, dupliquer. Ah, chronogramme, c'était pas assez gros. Donc là, je ferme mon disjoncteur. Je commande, hop, la lampe s'allume, je recommande, la lampe s'éteint. Voilà, et quand le chronogramme est fini, hop, on sauvegarde et on imprime. Donc voilà pour le chronogramme. Donc je rappelle, pour les équipements, on peut aussi modifier les puissances. Par exemple, là vous avez un disjoncteur, c'est un 10 ampères, donc ça fait grosso modo 2200 watts. Donc là, si je fais pas attention, je mets au niveau puissance 3000 watts, là je vais avoir un message disant que je suis en surconsommation et qu'il y a un problème sur mon installation. Donc je ferme ici. Voilà, court-circuit, il y a un défaut, hein, donc c'est-à-dire que je suis en suralimentation. Court-circuit disjoncteur Q1 s'ouvre instantanément, Q2 aussi, voilà. Là j'ai un défaut parce qu'en fin de compte ma puissance absorbée est beaucoup plus importante que mes calibres de protection Q2 et Q1. Alors sur Q2 on a 10 ampères, donc ça fait 2000 watts. Q1, bon, normalement il ne devrait pas sauter, mais c'est surtout Q2 qui devrait sauter. Q1, si on regarde l'équipement, Q1 il était à combien? 32 ampères. 32 ampères fois ça fait 9 kW. C'est surtout Q2 là qui en pratique sauterait, hein, parce qu'on déplace la puissance, le courant disponible que Q2 peut laisser passer.